Salut tout le monde, c'est Ney, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo car je suis trop content car je vais aujourd'hui vous parler de Fairy Tail. Oui, encore une fois, voilà, je ne parle que de ce manga. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais parler de Fairy Tail? Attendez, je pense que comme ça c'est cool. Aujourd'hui, je vais parler de Fairy Tail car Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, a annoncé quand est-ce que l'anime reprendra. Il nous avait annoncé en 2017 que l'anime reprendrait en 2018, mais il nous a pas mis de date exacte. Mais il a posté il y a 2-3 jours, il me semble, sur Twitter. J'ai appris ça par Magic Dai, donc je mettrai sa chaîne en description. Parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai su. Parce que moi j'ai pas Twitter, hein, j'ai juste Facebook, c'est tout ce que j'ai. Et je pense pas que sur Facebook ça a été tweeté, ça a été mis quoi. Mais sur Twitter, je sais pas. Sur Twitter ça a été mis, mais sur Facebook je sais pas. Donc c'est grâce à Magic Dai, donc je la remercie énormément. Et du coup, l'anime de Fairy Tail reprendra vers la fin 2018. Et donc du coup, il reprendra en octobre 2018. Novembre, mais c'est plus sûr que ce soit en octobre 2018. Et normalement, les animés sont censés sortir en avril, en janvier, en octobre et en juillet. Malheureusement, en janvier, c'est déjà passé. L'avril, on est en plein avril et je pense qu'il y aurait eu déjà des trucs. Le juillet, ça aurait pu, ça nous aurait fait attendre moins parce que voilà. Mais c'est en octobre du coup qui sort. Et donc du coup je suis content parce que c'est en octobre mais j'aurais préféré en juillet. Euh, Ensuite, concernant le prochain manga d'Hiro Mashima, donc le prochain manga d'Hiro Mashima, le prochain manga d'Hiro Mashima, sa date de sortie a été aussi annoncée. Sa date de sortie est le 27 juin 2018. Donc il apparaîtra la première fois dans le Weekly Shonen Magazine numéro 30. Et du coup, il sera visible qu'au Japon. Et l'anime, pour l'instant, il n'est pas encore prévu, il me semble. Mais le manga sera, le nouveau manga, et je pense que ce sera son dernier, sera là pour le 27 juin. Ensuite, concernant Fairy Tail, il a dit que ce ne serait pas fini après la fin de l'aventure principale, car il compte faire encore des spin-offs. Donc, les spin-offs, qu'est-ce que c'est? C'est carrément des séries Fairy Tail, mais qui font pas partie en fait de Fairy Tail. Par exemple, je prends Fairy Tail, l'arc La Clé du Ciel Étoilé, c'est un filler, c'est-à-dire un hors-série. Et les spin-offs, comme par exemple Fairy Tail Zero, ça c'est un spin-off. Fairy Tail Zero, ça fait pas partie de l'histoire principale, mais c'est compris dedans. Donc Hiromashima nous a dit qu'il sortirait dans quelques semaines, voire 3 mois à peu près, 2-3 mois, des spin-offs concernant Fairy Tail. Donc moi, ce que j'aimerais bien comme spin-off, ce serait par exemple le passé d'Actologia, la recherche de la clé d'Aquarius, la quête de 100 ans, ce serait cool qu'ils nous la fassent là, ça, parce que la fin, attention, je vais vous dire un spoil, donc si vous voulez pas l'entendre, je sais pas où vous avancez, mais essayez d'avancer un peu. Du coup, la fin, donc, c'est, la fin, c'est tout simplement Natsu et toute la guilde, toute l'équipe principale qui vont faire une quête de 100 ans. Et tout simplement, c'est ça. Donc j'aimerais bien voir la quête de 100 ans en tant que spin-off, voir la recherche de la clé d'Aquarius avec Lucie, voir le passé d'Actologia, ce serait bien. Et pourquoi pas voir comment est-ce que Spriggan 12 a été fondé, même si je crois qu'il le dit dans la truc principal. Ce qui serait cool aussi comme spin-off, ce serait qu'ils mettent tous les hors-séries des tomes de Fairy Tail. Par exemple, comme Fairy Tail Gaiden, qui est toute la guilde de Sabertooth du coup. Donc voilà. Il y a aussi les tomes par rapport, un tome je crois, par rapport à Fairy Tail, l'équipe, comment il s'appelle? L'équipe de Luxus. Je voulais dire le nom de l'équipe, mais j'ai pas réussi à le dire parce que je me rappelle plus comment elle s'appelle.
Ou bien ce serait cool aussi d'avoir par exemple les Fairy Girls, les Ice Whale. Donc Fairy Girl qui est par rapport à Lucy, Jubia, Erza et Wendy qui partent en mission que elles-mêmes. Ou bien Ice Whale qui est tout simplement l'enfance de Grey. Ce serait cool ça. Donc du coup, moi, je suis trop content que l'anime reprend en 2018, en octobre. Bon, il faut encore attendre à peu près combien de temps? C'est 6 mois à peu près. On est le 4 avril, oui, 6 mois. Il faut encore attendre 6 mois avant que l'anime reprenne. J'espère vraiment, mais vraiment que sur les sites, ils y seront rapidement. Car moi, je vais sur un site particulier qui est Gum Gum Streaming. Franchement, je remercie aussi eux pour mettre tous les épisodes de Fairy Tail. Car je les adore. J'adore Fairy Tail, j'adore Gum Gum Streaming, j'adore Hiromashima, j'adore Remaster qui était l'ancienne œuvre de Fairy Tail, de Hiromashima. Par contre, ce que j'attends de la prochaine série d'Hiromashima, c'est moins de fanservice. C'est vrai que dans Fairy Tail, il y a eu beaucoup, mais énormément de fanservice. Et en fait, moi au début, ça me dérangeait pas. Et maintenant, c'est vrai que quand j'y pense, c'est vrai qu'il a peut-être un peu abusé par rapport au fanservice. Fairy Tail avait du sérieux avant. Et il a perdu de son sérieux à cause du fanservice. Donc pour la suite de l'anime, j'espère qu'il y en aura aussi moins. Et pour la suite du manga, et pour le prochain manga, j'espère qu'il n'y en aura presque pas. Un tout petit peu, voilà, pour s'amuser un peu. Mais pas beaucoup parce que je préfère un manga sans fanservice, plutôt sérieux, qu'un manga avec fanservice qui était sérieux au début et qui perd complètement son sérieux vers la fin. Même si l'arc Tartaro, c'est presque à la fin des épisodes là, et qu'il est assez sérieux. C'est l'arc le plus sérieux pour l'instant que j'ai trouvé vers la fin. Sinon, les autres, je les ai pas trouvés assez sérieux. Peut-être l'arc Eclipse, mais il est pas aussi sérieux que Tartaros. Tartaros, il peut y avoir aussi des moments drôles, mais il y en a moins que dans Eclipse. Car en Eclipse, il y a eu plus de fanservice que dans Tartaros, il me semble. À part la seule fanservice qu'il y a dans Tartaros, c'est Erza en pull, Lucie en... Comment ça s'appelle? Je vais même noter ça là. En Star Dress Aquarius. Donc voilà. Tout ce que j'aimerais bien, c'est que dans ce prochain manga, il y ait moins de fanservice et qu'il y ait moins aussi de fanservice dans la suite de l'anime. J'ai lu les scans et vraiment, il y a un peu de fanservice. Je pense qu'il y en aura toujours, de toute façon ça c'est sûr, c'est Hiromashima, mais j'aimerais bien que en fait il y ait quelques petites en fait que son manga reste pas comme ça parce que j'ai lu les scans et puis en fait ça me plaît pas beaucoup par rapport aux fausses morts des personnages. Je n'aime pas beaucoup, par exemple Makarov devait mourir et on va savoir pourquoi il a ressuscité et moi ça me gêne un peu en fait parce que ouais, il joue trop avec la mort des personnages. Et moi, ça m'intéresse pas, en fait. J'aimerais bien qu'il y ait aussi des morts dans Fairy Tail, même s'il y en a eu une, deux ou voire trois. Il y en a pas eu beaucoup pour cette saison, surtout la huitième, là, la dernière qui va passer. J'espère vraiment qu'il y aura des morts dans son prochain manga. Des morts de personnages qui sont pas principales, mais qui sont par exemple dans les gentils, qui sont assez importants. Et ce serait vraiment cool. Donc du coup voilà, j'espère vraiment qu'il y aura tout ça pour le prochain manga et pour la suite de l'anime de Fairy Tail. Donc je sais toujours pas comment va s'appeler le prochain manga de Hiromashima, mais j'espère vraiment qu'il va trouver un vrai nom. Donc je voulais aussi parler par rapport aux rageux qui disent Fairy Tail c'est nul, il y a rien de bien dans Fairy Tail. Faut arrêter de dire ça. Moi aussi je peux comprendre les erreurs qu'Hiromashima a fait, mais en vrai Fairy Tail c'est pas un manga nul. D'ailleurs, j'ai une dizaine, vingtaine de tomes. Là, j'en ai quoi? J'en ai 5. J'en ai presque une vingtaine de tomes de Fairy Tail là. Et en fait, Fairy Tail est quand même au 62e tome que j'ai acheté il y a pas longtemps. Que je vais bientôt lire. Il y a quand même 62 tomes en vente en France, dans le 63e qui va sortir le mois prochain. Il y a eu 63 tomes de Fairy Tail comparé à One Piece ou à... Non, Naruto, je crois qu'il y en a eu 62, 72, un truc comme ça. Enfin bref, comparé à One Piece, ouais, One Piece, il y en a quand même un peu plus. Mais vraiment, 63 tomes, c'est vraiment beaucoup pour un manga. Et donc, s'il a réussi à aller jusque-là, c'est tout simplement par le talent, par l'histoire. Même si ça a perdu un peu si c'est plus, voilà, comme avant.
Hiromashima a dû inventer des choses en fait pour faire que l'anime continue et fonctionne. Donc du coup voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que les spin-offs sortiront dans très bientôt, dans pas longtemps là, et que le prochain manga de Hiromashima va pas nous décevoir, car vraiment, Fairy Tail est un manga que j'adore, même s'il n'est pas vraiment tip top, il est quand même bien, on peut bien aller dedans. Au tout début, moi je me suis un peu forcé à regarder, après j'ai vraiment accroché. Donc si vous aimez pas Fairy Tail mais que vous n'avez pas d'autres mangas à regarder, forcez-vous un peu à regarder Fairy Tail. Peut-être que après vous allez aimer et que vous allez accrocher. Moi par exemple, il me semble que les 7 saisons, je les ai fait en 3 4 mois. Donc parce qu'à chaque fois, quand je rentrais des cours, j'étais à fond sur mon ordinateur en train de regarder Fairy Tail. Quand j'ai reçu mon ordinateur à Noël, j'étais à peu près à la saison 4. J'ai terminé Fairy Tail sur mon ordinateur et puis voilà, c'était super cool, j'ai adoré. J'espère vraiment que la prochaine œuvre de Hiromashima va pas nous décevoir, car Remaster, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai regardé que 3 épisodes, j'aime déjà. Et Remaster, il y a 35 tomes quand même, c'est allé assez loin. Fairy Tail, il y a quand même 277 épisodes pour l'instant. D'ailleurs, il y a tous les épisodes, donc 277 épisodes en VSTFR et 277 épisodes en VF. Et donc, du coup, moi, je trouve ça trop cool, car ils ont fini les doublages. Comme ça leur laisse le temps pour continuer les doublages plus tard, pour les spin-offs, pour tout ce qui s'ensuit. Donc c'est licencié et j'espère vraiment qu'ils vont sortir sur le site. Normalement ils auront un truc spécial pour mettre les épisodes de Fairy Tail. Donc voilà, je suis pressé que les spin-offs sortent et tout ça, et que la prochaine œuvre de Hiromashima sorte. J'espère vraiment que ce soit vraiment proche de l'univers de Fairy Tail. Normalement la prochaine œuvre de Hiromashima est pas loin de l'univers de Fairy Tail. Il l'avait dit, me semble, au bout d'un moment. Et donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, moi, et je vous dis à la prochaine.